Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire votre guidance du jour sentimental comme prévu tous les vendredis. J'ai acheté un nouveau jeu qui s'appelle le Petit Oracle des confessions intimes que j'utiliserai actuellement, de temps en temps, sur mes guidances sentimentales. Voilà. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde aussi. Et de prendre ce qui résonne en vous. Alors, on commence avec un premier message, le petit oracle des confessions intimes. On nous dit, cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Hein? Voilà ce qu'on vous dit sur cette carte. Au niveau de votre situation sentimentale. Donc, je continue avec un deuxième message, la sagesse des royaumes cachés. Et on nous parle l'union sacrée, association et amour. Donc là, on vous dit que vous n'êtes jamais seul sur votre route. Hein, que la communion de toutes sortes d'alliances harmonieuses, que ce soit amicales, familiales, d'affaires et évidemment romantiques. Alors, peu importe la forme qu'elle prend, là, ce message se rapporte à la valeur de l'association et vous rappelle d'observer les dons que cette union sacrée vous accorde. Alors, il s'agit d'un présage très favorable. Alors, c'est de culpabiliser, tu n'y es pour rien, ayez de l'amour. Et vous n'êtes pas seul sur votre route. Hein. Donc, je continue. Pour aujourd'hui, je vous ai pris le tarot Wizard. Donc, à la coupe, on nous parle du diable. Alors, le fait d'être lié, et on nous parle de la justice. Alors, trouver un équilibre où il va falloir prendre ses responsabilités aussi. Alors, ça peut être par rapport à une relation d'emprise, à une relation où l'on se sent obligé de rester attaché ou sans entrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Ça peut être une relation aussi de pouvoir, une passion brûlante et obsédante, une attraction irrésistible, que vous vous dites que c'est plus fort que vous. D'accord? Avec la justice, là, on vous parle quand même que votre relation sera basée quand même sur une honnêteté et une transparence parfaite. Demandez à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même aussi, de tirer la conclusion de tout ce qui se précède et agir en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même. Alors, d'accord, il y aura quand même du concret. Et vous ferez les choses avec intelligemment. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le diable et la justice. Manque de souplesse dans les échanges, réalisation des projets grâce à l'énergie persévérante, respect de la légalité dans les transactions financières et réalisation de toutes les ambitions. C'est très joli. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, nous avons quand même le roi de bâton que vous allez entreprendre au niveau de votre situation par rapport à de la rivalité. Il va falloir que vous appreniez au niveau de votre challenge. Là, on vous parle quand même d'être sensible. Au niveau de votre force,
il va falloir que vous convainquiez. Et au niveau de votre issue, magnifique, eh ben, c'est les amoureux. C'est le fait d'entendre la voix du cœur. Donc là, vous allez maîtriser votre désir ou votre passion ou votre amour et vous allez le mettre en œuvre. Hein, parce que votre objectif il est très clair et vous allez agir dans le monde pour le réaliser. Alors, vous serez actif. Ça se peut que vous allez faire le premier pas pour une nouvelle relation aussi en amour. Être en position aussi de maîtrise, faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez aussi. Vous allez prendre les choses en main. Faire ce qu'on est le seul à faire aussi. Hein. Elle était à l'envers. Nous avons quand même... La carte était à l'envers quand je l'ai tirée. Le 10 de bâton. Où là, ça nous parle par rapport à des fardeaux. Que quand même, vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous. Qui vous a échappé. Et vous a fait vous sentir dépassé. Hein? Et là, on vous montre que vous êtes écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Mais comme elle est à l'envers, ça peut que vous allez tout laisser tomber. Se débarrasser de ce qui vous fatigue aussi. Tout lâcher. Vous avez envie d'une bouffée d'oxygène aussi. Ou de déposer des responsabilités pesantes aussi, en déléguant ou en allant voir ailleurs. Ne pas prendre davantage ce que l'on peut porter. Hein? Et on nous parle du jugement, qui signifie qu'il y aura quand même de la reconnaissance. Alors que cela va sonner comme une évidence, l'impression d'avoir trouvé chaussure peut-être à votre pied, que l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre double, miroir ou complémentaire. Le sentiment d'être compris par l'autre aussi. Il y aura un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Mais là, quand même, on vous dit que au milieu de votre présent, il y a de la rivalité. Que en fait, vous vous êtes livré à un joyeux désordre. Ça veut dire que le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que les désirs sont différents. Alors peut-être que vous êtes tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires, que vous allez dans tous les sens, que chacun a son point de vue aussi. Les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime, bien sûr. Vous avez du mal à vous concentrer. Trop de choses dans le sens. Hein. Il y a peut-être de la compétition aussi. Mais vous allez quand même trouver du bonheur, on vous dit. Hein. Et vous allez le partager avec les siens. Alors, ça peut être du bonheur en famille ou avec ceux que l'on considère comme sa famille. Vous allez partager ce bonheur. Ça peut être par rapport peut-être à fonder un foyer aussi. C'est pour ça qu'il y a de la rivalité où on n'est pas d'accord. Hein. Chacun a ses argumentations. Qu'il y aura quand même une famille idéale, un amour partagé, une harmonie parfaite, être bien entouré par des gens qui vous aiment et ne vous abandonnent jamais aussi, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais là, on vous dit qu'il va falloir quand même apprendre. Alors peut-être une nouvelle façon de penser, un message qui vous apprend quelque chose, peut-être une nouvelle information aussi que vous allez découvrir. Trouver une nouvelle idée. Découvrir peut-être un nouveau système ou domaine de connaissance. Réfléchir par soi-même et trouver des idées inouïes. Développer son propre raisonnement. Être ouvert à de nouveaux points de vue. Même et surtout s'ils ne font pas dans le sens de ce que l'on sait aussi.
être prêt peut-être à se remettre en question et aller chercher l'information. Ouais. Parce que là, on nous parle quand même des croyances qui vous aveuglent, hein, d'accord? Alors, ça peut être par rapport peut-être à des blocages, croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter, que peut-être vous êtes limité par une programmation reçue dans le passé aussi, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais, ou vous inventez des justifications pour ne pas réagir aussi ou agir, être enfermé dans des idées, des principes, des interdictions aussi, ou vous vous attachez à une idée. D'accord? Mais on vous demande de construire. Alors, d'apprendre par rapport à vos croyances, à vos valeurs, et de construire par la suite. Mais le faire ensemble, hein. Avoir de bonnes relations, peut-être de développer un projet, une relation constructive avec des efforts mutuels, une coopération fructueuse aussi. Ça peut être de développer un projet. J'en mets une autre. Mais il va falloir se maîtriser. Hein. Ça peut être construire ensemble un foyer aussi, hein, pour les couples. Hein. D'accord? Ou pour les célibataires, si vous rencontrez une nouvelle relation, parce que là, on nous parlait bien qu'il allait avoir une nouvelle relation. Donc, là, vous êtes maître de vous. Vous êtes sensible et plein d'émotions. Et vous ne laissez pas déborder. D'accord? Donc, vous maîtrisez vos émotions, c'est-à-dire que vous les ressentez avec profondeur, même sans se laisser submerger. Vous êtes une personne quand même consolateur, pleine de sagesse et de bonté aussi. Et que vous êtes une personne quand même aux réactions mesurées qui fait preuve de compassion sans jamais se laisser aller aux vagues de l'émotion ou à la sensiblerie. On vous demande de connaître votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux, comme les œuvres d'art, capacité à aider et à faire grandir. Au niveau de votre challenge, on vous demande d'être sensible. Alors, d'avoir de l'empathie aussi, des connexions intuitives et de la compréhension profonde. De savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive aussi. Parce que là, on vous dit quand même que vous êtes une personne au grand cœur. Une personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent, touchent ou guérissent. On vous demande d'être connecté à vos émotions, de bien se connaître, de faire preuve de conscience émotionnelle aussi. Ouh, encore à l'envers. Bon, là, la roue de fortune, qui vous dit quand même qu'il va falloir que vous maîtrisez les circonstances. Alors là, ça peut que avoir pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans sa vie sentimentale, et vous allez réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Ou alors qu'il y a plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois. Capacité à tirer le bon grain de livret. Vous allez réussir à se sortir des erreurs du passé là. Par rapport à des regrets. Par rapport peut-être à un conflit intérieur. De regretter de n'avoir pas fait quelque chose. Où vous vivez dans la douleur. Parce que là, on vous dit quand même que vous vivez dans la douleur du passé. Mais vous allez passer quand même au-delà. Vous allez quand même maîtriser les circonstances avec la roue de fortune. Vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Que vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle passée. Et que vous craignez de ne pas pouvoir revenir en arrière aussi, ou de ne jamais retrouver ce qu'on a perdu. D'accord ? Mais il va falloir trouver. De faire peut-être l'apprentissage de quelque chose de concret. D'avoir, là on vous dit que vous pouvez avoir une opportunité aussi.
Vous allez mettre le doigt sur quelque chose là. Hein. Donc, apprendre de la vie, hein, dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes, tout cela. Ça peut être mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle aussi. Ça peut être un nouveau départ dans un secteur concret, hein, comme la santé, les finances aussi. Donc, au niveau quand même de votre force, là, on nous parle qu'il va falloir convaincre, que vous allez quand même utiliser de votre intellectuel, mais sans se poser de questions. Vous allez vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Et vous allez partir à l'assaut pour convaincre. Alors, il y aura des arguments convaincants. Vous allez discuter de tout. Vous allez peut-être foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Convaincre à tout prix qu'on a raison. Ou encore une carte à l'envers. D'accord. Et c'est quand même le cavalier de bâton. C'est la carte la plus rapide. Parce que là, il va y aller avec fougue. Qui signifie que quand même, il maîtrise son désir. Qui sait ce qu'il veut aussi. Et vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions. Encore une fois. Hein. Donc, vous allez aller tout en brusquant peut-être. Y aller n'importe comment. Ça peut être un projet qui prend du retard parce qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est trop dispersé ou qu'on n'est plus motivé. Mais ça se peut que vous ayez un pouvoir assuré sur le long terme aussi. Ouais. Et il va peut-être falloir faire un travail d'introspection. Donc, d'écouter vos émotions, de ce qu'elles vous disent sur vous-même. Parce que là, on dit que vous êtes à la recherche de vous-même. Peut-être s'éloigner pour guérir, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu, s'isoler pour mieux se connaître, faire une découverte de soi, une auto-analyse, un développement personnel, peut-être un voyage intérieur, laisser quelque chose derrière soi, hein, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi aussi. Et peut-être que vous allez bouder. Donc, au niveau de votre issue, on nous parle d'entendre quand même la voix du cœur avec les amoureux. Alors, qui aura quand même une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires, être différents mais réussis par quelque chose de haut. Ça peut être un mariage spirituel. Il y aura de la bonne communication au niveau des sentiments. Une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Donc, on a quand même le 6 de Pentacle, que là, il y aura quand même aussi de la générosité, que vous allez donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Vous serez généreuse. Ça peut parler aussi qu'il y aura de la gratitude, de donner de soi. Vous allez recevoir un cadeau mérité aussi, peut-être, d'une personne, ou peut-être de votre compagnon. Hein. Une aide extérieure aussi. Mais avec l'ermite, on vous dit quand même que vous serez guidé. Ou c'est vous qui guidez. Hein. Donc, c'est bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi. Un moment d'introspection. Hein, on l'a vu que vous le faites avec le 8 de coupe. Hein, là. Alors, un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. Ça peut être de s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre aussi sans lui imposer ses opinions. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot les amoureux et l'ermite. Donc, on nous dit solitude pesante dans la vie affective, ralentissement et incertitude dans les activités, sévère restriction dans le budget,
projet retardé et grande lassitude. Je vous en rajoute une autre. Ouais. Il y aura quand même de l'égalité, hein, on vous dit. Donc, par rapport à une vraie rencontre ou d'être touché par quelqu'un, d'avoir aussi du respect mutuel. Ça peut être lié par rapport à une rencontre amoureuse. Il y aura quand même une bonne relation saine, bonne communication aussi, de la confiance, de l'amitié, de l'affection, de la relation juste, de la complicité et un fonctionnement harmonieux. D'accord ? Donnant, chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Un partage équitable entre vous. Donc, je continue. Cette fois, je vais vous sortir l'oracle de Triade. Alors, à la coupe, on nous parle d'avoir de la sagesse par rapport à l'amour. Donc là, on vous dit que quand même, le passé et les efforts se trouvent récompensés. Que vous êtes dans une période marquée par l'harmonie, la stabilité. Et qu'il est prudent de ne pas agir n'importe comment aussi. Qu'il y a une petite amélioration qui peut se faire. Mais tout va déjà bien par rapport à l'amour. Vous allez vous laisser guider par ce que vous aimez. Vous aimez ce qu'il fait ou la personne avec qui il est aussi. Là, le cœur y guide. Alors, attention à ne pas trop être naïf pour autant. Oui, parce que là, on nous parle quand même d'isolement. Et l'amour, des doutes. Bon, on va voir un petit peu mieux ça. Des doutes en amour. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle du pardon, de la bénédiction, du Dalta. Au niveau de votre challenge, c'est l'initiation. Au niveau de votre force, c'est la nécessité. Et au niveau de votre issue, c'est l'eau. Donc, là, on vous parle qu'avec le pardon, le passé remonte à la surface. Que le temps des querelles et des disputes se retrouve sur la voie de la fin. L'harmonie revient doucement dans votre vie. Il faut dépasser les erreurs passées pour reprendre une vie plus saine. Hein, ne pas rester bloqué sur le passé. Ce qui est fait est fait. Alors, par rapport à des querelles ou des rapports de force, des disputes violentes aboutissant à une fin désastreuse, qui a eu des tensions, se ressentent aussi vivement. La situation, là, elle était extrêmement négative. Il y a eu des conflits qui étaient à craindre. Attention aux conséquences pouvant se révéler fâcheuses. Et du coup, vous avez besoin de calme et de repos. Hein, une ambiance de spiritualité. D'être dans votre propre monde. Alors, on vous dit qu'il faut aller plus loin. Mais qu'il faut attendre le temps nécessaire pour arriver au terme de votre projet. D'accord ? On vous parle quand même de la bénédiction. Où là, que la confiance est bonne et aura des conséquences positives dans votre avenir. Vous pouvez concrétiser un projet qui vous tient à cœur aussi. Que la situation peut s'améliorer s'il prend conseil d'une personne tierce aussi, mais professionnelle. La période là, elle sera stable et laisse présager de bons moments à venir. Alors, vous êtes tranquille et vous allez retrouver quand même de l'énergie. Donc, l'instabilité peut être présente aussi. En fait, vous avez la tête ailleurs et délaisse un des secteurs de votre vie. Qu'il y a de nombreux efforts qui vous sont demandés pour relever la barre. Alors, ça peut être des gains financiers peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix. Là, on vous dit que vous serez motivé, ambitieux, mais fait des sacrifices pour y arriver malgré l'incompréhension possible de son entourage. Vous avez la porte. Un changement est inattendu.
Là, on vous dit que vous avez quand même besoin d'un virage dans votre vie, de bousculer les événements aussi. C'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. Et on a quand même le delta, que là, ça signifie d'avoir des facultés de clairvoyance qui peuvent ressortir davantage. Que la période est stable aussi dans tout domaine. Que vous êtes protégé, récompensé de vos efforts. Il n'y a aucun problème, ne ressort aussi, que vous êtes apprécié. Les sentiments positifs sont présents. Là, ça nous parle par rapport à l'amitié ou par rapport à la famille. Que vous appréciez votre entourage qui vous le rend bien. Il peut y avoir une aide aussi apportée par ces personnes-là. Rien de particulier à noter. Les projets peuvent s'établir soit entre amis ou avec la famille. En amour, attention, il se peut que ce ne soit que de la pure et simple amitié et pas plus avec cette personne. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir un choix à faire. Là, c'est que vous êtes dans une période instable. Pour retrouver un équilibre, il va falloir faire un choix difficile. Et ce choix à faire est indispensable. Et il faudra s'y tenir et pas retourner en arrière. Parce qu'il y a des risques. Sera peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Ouais, par rapport à une fusion. D'accord? Donc là, ça peut parler qu'il y aura quand même des tierces personnes qui seront entendues. Qu'en couple, les sentiments sont sincères et tous deux regardent vers l'avenir avec de possibles projets de bébé aussi. Et que l'entourage vous soutient. Hein, ça peut être un choix à faire par rapport à une rencontre sentimentale. Hein, d'accord? Mais pour vous, c'est qu'un ami. C'est un peu difficile. Au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de l'initiation. Vous serez intelligent d'un point de vue ésotérique. Et apprendre du point de vue sentimental, vous idéalisez l'autre qui ne cherche que la perfection. On vous dit pour le séduire, il faudra du temps. D'accord? Il y a des mensonges. Il y a de la traîtrise aussi, de l'hypocrisie. Que dans votre entourage, des personnes qui vous trompent volontairement aussi et qu'il est temps de faire le tri dans des relations et d'adopter une attitude beaucoup plus méfiante. On peut éviter le pire en se montrant très vigilant, mais le mal a été fait par rapport à la confiance et l'amitié qui est en péril. Par rapport à un message qui aura quand même de la compréhension, des échanges se feront dans tout domaine aussi, la communication passe facilement. Et du coup, là, vous allez vous sentir stérile. Hein, ça veut dire il y aura une période sèche, que vous aurez l'impression qu'il n'y a aucune aide ne peut être apportée. Vous vous trouvez seul face à vous-même. Un manque de sentiments ou une impasse dans la vie professionnelle rend difficile ces périodes aussi. Il faut attendre que le mal passe. La situation n'est sans doute pas à durer. J'en mets une autre. Ouf. Waouh. Rapport aux erreurs du passé qui vont revenir et apporteront l'échec dans votre vie. Il y a eu des problèmes deviennent importants là. Il faut changer d'aptitude, faire le point. Rien ne va. On remettra en cause tout ce que vous aurez bâti. C'est le retour de bâton. On vous dit d'avoir quand même de la nécessité au niveau de votre force. Ce qui signifie qu'il peut y avoir un bouleversement qui se profile peu à peu, ayant des conséquences possibles sur votre vie aussi. Il se peut qu'il y ait un problème inattendu aussi. Il faudra vous en occuper de façon sereine. D'un point de vue sentimental, soit il est question de rupture, soit de relations nouvelles avec habitation en commun assez rapidement. L'amour est idéalisé depuis de nombreuses années. Et vous aurez quand même de la paix.
Alors que la période là, elle sera positive, que tout va à son rythme. Vous serez intelligent et gérez votre vie équilibrée comme à votre image. Vous serez idéalisé, vous pouvez idéaliser quelqu'un, mais rien de méchant pour autant. Alors, tout se passe bien en harmonie. Oh, et il y a de la tentation. Par rapport à une mauvaise passe. Ou par rapport où il y a eu de la rivalité et des tentations aussi qui vous ont piégé. On vous demande de vous méfier de vos amis, de vos collègues, voire de votre famille. Il se peut que la personne est victime aussi d'une personne qui la considère comme gênante pour ses projets. Et que la personne marchera sur tout ce qu'elle peut pour parvenir à ses fins. D'accord? On vous demande d'avoir de la prudence et de la méfiance là. J'en mets une autre. On vous parle de faire un sacrifice. Parce que là, vous n'êtes pas épanoui dans votre situation. Vous devrez vous fixer des priorités et se bousculer pour sortir de cette impasse. Parce que là, l'échec ressort et la situation me semble ne pas être amenée à durer malgré les contraintes lourdes pesant. Qu'il est temps de se bouger pour rompre la routine et chercher un avenir meilleur. D'accord? Au niveau de votre issue, on vous parle avec l'eau, d'avoir de la féminité. Ça peut parler par rapport à une femme, d'avoir des rapports doux, que tout se passe bien, tout est bien et géré. Et qu'en cas de problème, il y aura une nette amélioration aussi. Là, on vous montre davantage, on vous demande de montrer davantage vos sentiments. On a quand même l'âme. Seulement, il se peut que vous avez délaissé quelque temps certains secteurs de votre vie qui vous causeront quelques soucis. Il faudra faire le point en gardant à l'esprit ce que vous cherchez à obtenir. En cas de négociation, il se peut qu'une amélioration soit attendue. Il faut écouter. Parce que sinon, vous allez vers le nabire. Vers un trou noir. J'aime pas trop cette carte. Où là, il y a un profond isolement avec des conséquences sur le moral. Que vous allez traverser une période très sombre. Vous vous trouvez seul dans vos problèmes. Vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas tellement que les problèmes sont graves aussi. Ça peut parler par rapport à des conflits qui étaient profonds aussi. Vous étiez au bord du gouffre. Et c'est pour ça qu'on vous demande de méditer. Que là, du coup, la fidélité va ressortir davantage. Vous serez reconnu par vos valeurs. Il y aura de l'amélioration dans votre situation. Mais quelques difficultés peuvent survenir, mais rien de très méchant. Donc, je voulais tirer une autre carte sur la foudre. Par rapport à ces mensonges, ces trahisons par rapport à un message. Vous allez quand même vous isoler, la période sera sèche. Et on a quand même la foudre. Quelle pas jolie carte. La femme. Alors, là, ça peut nous dire que quand même, qu'une femme aura un rôle à jouer dans votre vie. Aussi. Alors, j'en tire une autre. Voyage. Et que là, la communication quand même, elle est centrale aussi. Et qu'il se peut qu'il y ait une distance entre cette femme et vous qui va s'instaurer. Et on vous dit attention aux dépenses. D'accord? Inconsidéré. Donc, je continue avec un troisième jeu. Je vais passer à l'oracle de l'œil de lotus. C'est pour ça qu'on vous disait, cesse de culpabiliser, tu n'es pour rien. Aussi, c'est par rapport à une rupture ou par rapport à des conflits dans votre couple, vous y n'êtes pour rien. C'est pour ça qu'on vous demande de donner de l'amour ou par rapport à de l'association.
on va voir à la coupe ce que ça nous dit. On a déménagement et lune. Donc là, on vous dit que vous traversez sans doute une période de confusion, qu'il serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Que vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non plus sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale, elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Vous avez quand même la lune, où là, vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment, que vous êtes attiré vers certaines personnes comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle est grande. Laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie là. Alors il est bon de faire confiance à votre intuition. D'accord? Bon, il y aura de la créativité, créer l'amour peut-être. Et là, par rapport à une période de doute et de confusion, il y a un départ. Et de faire le tri dans vos pensées. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent, on vous parle du choix. 3 fois qu'elle revient, cette carte. Par rapport à une rencontre. Et vous êtes protégé. Au niveau de votre challenge, de faire un travail dessus. Ouf, alors attendez. Au niveau quand même de votre force, c'est la carte blanche, c'est une nouvelle et une jolie carte. Ouf. Et là, il y a une transformation. C'est la mort, la fin d'un cycle. Donc, alors là, vous êtes confronté à l'épreuve du choix. Vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Il n'est pas facile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction, à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. Bon, on nous parle quand même qu'il y a eu de la trahison. Même avec la carte travail, ça peut nous dire que vous n'êtes pas reconnu pour vos propres valeurs, que de fausses espérances sont à redouter ainsi que des actions peuvent vous évincer. Alors là, la méfiance quand même est de mise et ce qui concerne le partenaire. Alors si une rencontre vient de se produire, parce que là on l'a quand même la rencontre, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. La vie de couple peut être compromise aussi. Alors attention. Donc on vous demande d'avoir de la sagesse. Alors là, on vous dit que votre vie amoureuse vous a permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Et qu'en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné aussi, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. D'accord? Nous avons quand même la carte de la rencontre. Là, il y a une lésion durable, peut naître aussi d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels. Le physique, le sentimental et le spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours. La jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Avec la carte trahison, il faut surtout éviter de trop se dévoiler et rester sur votre réserve. Peut-être que la personne rencontrée n'est pas aussi sincère que vous le pensez. Avec la carte sagesse, vous voilà en présence d'un être que vous connaissez depuis bien longtemps et qu'il a sans doute fait un bout de chemin avec vous dans une vie passée. Les liens sont forts, cette situation vous surprend par sa qualité. D'accord? Et on nous parle d'événements proches que vous allez vivre en accéléré, un changement de vie. Essayez de ne pas en sortir épuisé, car des transformations rapides sont à prévoir. Que les mois à venir seront plus calmes aussi,
Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Avec la carte rencontre, vous devrez dans peu de temps faire une rencontre importante et marquante. Soyez attentif à ce qui se passe autour de vous car tout peut aller très vite, on vous dit. Avec une femme, d'avoir quand même de la vibration féminine au premier plan. Alors si c'est un homme qui consulte, ça peut indiquer une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. Et si c'est une femme qui consulte, les interrogations concernant surtout les sentiments. Parce que là, les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce aussi. Il faudra rester simple. Parce que la nature féminine, très réceptible, ne s'accommodera pas longtemps de situations ambiguës. On vous dit quand même que vous êtes protégé. Les amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, et votre relation est placée sous la bénédiction divine. Car le chemin à parcourir, malgré 10 difficultés ponctuelles, a un sens profond. Et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Avec la carte de la femme, une personne du sexe masculin ou féminin vous assure sa protection. C'est peut-être cette femme qui vous protège. Elle vous soutient. Vous pouvez compter sur son aide aussi. Ou que c'est vous qui assurez de bénéficier de bons appuis, son aptitude, sa compassion, son amour de la vie, lui sont propices. Avec la carte quand même sagesse, que tout vous semble propice en ce moment. Vous saurez vous guider vers ce qui est bon pour vous et vous bénéficiez d'une aide spirituelle car votre attitude et votre compréhension des événements de la vie sont bonnes aussi. Et il y aura des nouvelles. Donc du courrier venant d'un être cher est susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phrases. Vos relations sentimentales sont protégées là. Vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Alors avec la carte du travail, que vous devrez sous peu apprendre des nouvelles concernant votre emploi ou recevoir une réponse si vous avez postulé pour trouver du travail aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Alors ça peut être courant hiver, une période de 3 mois. Ou que là, il y a aussi un épisode se termine avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. C'est des indications sur le temps aussi. Une saison vous sépare d'un changement. Cette période marque la fin d'une situation. J'en rajoute une autre. Et il y aura de la fidélité. Donc des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. Il y aura du partage, de la solidité et l'amour véritable en sont la source aussi. Il y aura une compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. D'accord? Au niveau de votre challenge, on vous parle de faire un travail. Alors peut-être un travail dessus ou une transformation qui s'impose aussi. Et il peut y avoir un renouveau, de reconstruire. D'accord? Le cœur est mis au second plan, au niveau du travail, et qui va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales, et il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation. Alors là, les émotions, au niveau des amours, vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. Mais on vous dit quand même d'avoir de la prudence. Parce qu'avec cette carte, il serait bon de réfléchir avant de se lancer à fond dans un travail ou une entreprise ou par rapport à une rencontre sentimentale aussi. La vigilance s'impose.
Elle concerne l'organisation et la répartition des tâches aussi, au niveau d'un foyer par exemple. Prudence aussi au niveau des associés qui peuvent ne pas être fiables. Il faut s'entourer de bonne énergie pour réussir et les qualités morales de chacun sont essentielles. Emporté par un trop grand enthousiasme, vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a pas été facile. Alors avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux, avec du respect mutuel, capacité de dialogue et d'adaptation. Attendez d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir fort, on vous dit. Voilà le travail qu'il va falloir que vous fassiez. Avec la carte des choix, il ne faut surtout pas s'engager à la légère, mais évaluer tous les risques possibles. Les coups de cœur, les emballements sont à redouter, ils peuvent conduire dans une impasse. D'accord? Avec la carte de la rencontre, que si vous avez tendance à passer votre chemin sans regarder, ouvrez bien vos yeux. Ralentissez, observez, soyez à l'écoute des autres et de leurs besoins. Des rencontres intéressantes sont à prévoir. Elles risquent de changer votre vie, mais il ne faut pas se précipiter. On vous demande quand même d'avoir de la force. Alors, ça peut représenter votre conjoint ou votre partenaire, cette carte, que vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances, que vous êtes protégé aussi par les forces divines et votre amour est grand. Alors, ne craignez pas de vous engager, vous avez les aides nécessaires pour vous guider. Avec la carte de la sagesse, vous allez quand même avoir un message basé sur le développement des facultés spirituelles afin de trouver l'équilibre, la sagesse et l'harmonie intérieure. Au niveau quand même de votre force, c'est une jolie carte. Alors, c'est la dernière du jeu. C'est la carte blanche. Alors, elle signifie quand même qu'il y aura de l'enthousiasme, de la confiance, de la réussite. Ça repousse aussi toutes les préoccupations et les soucis. Que toutes les difficultés sont aplanies. Il y aura de l'aspect positif et ça va réduire les ennemis aussi. Qu'il y aura des promesses et des espérances. Une bénédiction divine et ouvre la porte de la facilité aussi. Mais il y a une attente. La solitude que vous vivez n'est que passagère. Or, rien ne sert de courir, sachez attendre patiemment le moment de la rencontre. La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Alors avec la carte de la rencontre, c'est que le moment n'est pas encore arrivé pour une rencontre. La patience vous aidera pendant cette période qui n'est qu'un passage obligé. Mais il y aura quand même de la chance. Avec la carte de la mort, qu'il y aura des changements. Que si une situation très confortable est installée, elle peut prendre fin par manque de reconnaissance. Ou par contre, une période difficile peut s'achever si vous savez comprendre tout ce qui a pu vous apporter de positif aussi. D'accord? Parce que là, la carte de la chance, c'est que tout vous réussit en ce moment. Votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez aussi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parier gros aussi. L'au-delà, ce monde généreux, si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée. Donc, au niveau de votre issue, eh bien, vous avez la mort. Votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile. Il faudrait comprendre la raison du malaise. Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement erroné. D'accord? Et c'est sur ça qu'il va falloir faire un travail, les amis. Vous allez peut-être provoquer inconsciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. D'accord? Elle peut indiquer aussi une souffrance affective par le départ d'un être cher aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux, on va la recouvrir. Mais il y aura des cadeaux. C'est pour ça qu'on vous disait de cesser de culpabiliser et tu n'y es pour rien. Alors peut-être par rapport à une association, par rapport à l'amour. Hein? L'union sacrée, c'est le fait d'être ensemble.
que votre relation sera affective et équilibrée et qu'elle est sans doute une gratitude du ciel. Vous allez être récompensé pour votre générosité naturelle. Les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous inspirez l'amour aussi. Et ce qui va vers la transformation. Donc là, qu'il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple, cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Avec la carte de travail, c'est bien que le parcours soit sinueux, les choix ne seront qu'apparents. Hein. Là, on l'a vu que vous avez quand même des choix à faire. Que vous êtes obligé de suivre le chemin, de vous laisser porter et d'aller jusqu'au bout du contrat aussi. Alors, ça peut être par exemple démissionner serait une erreur et s'avérer très difficile. Ce ne serait pas une source de progrès. J'ai envie d'en rajouter une dernière. Et nous avons la carte de la guérison. Où là, votre besoin d'équilibre affectif peut être en parfaite santé. Alors, si vous avez vécu une rupture, vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Avec la carte de la force, il y aura de grandes capacités de guérison vous sont données car votre résistance est bonne et vous savez y allier la force de l'au-delà et utiliser les énergies qui vous entourent aussi. Hein. Avec la carte de la transformation, votre vie est changée. Vous voilà dans la voie de la sagesse, où l'on comprend que l'harmonie et l'amour en action, c'est-à-dire l'acceptation des lois de l'univers, hein, l'acceptation de soi. C'est magnifique. Je continue avec les anges de l'amour pour vous. 4 cartes. Donc, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et on nous dit passion, magnifique. Permettez à votre amour et à votre âme de chanter la joie. Donc là, ça peut vous dire que quand même, vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Et que si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. D'accord? Alors faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Alors ça se peut que votre vie amoureuse se trouve dans vos sentiments pour votre père ou votre mère. Que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Là, vos sentiments pour vos parents influencent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations aussi. Vous aider à engager la procédure de pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous appréciez son comportement. Hein. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Donc, quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer de partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Or, toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Donc, je vais tirer une carte du lâcher-prise, hein, parce qu'on vous disait quand même de lâcher prise sur l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux parents. Donc, on vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, il est temps de vous libérer d'une relation.
Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et oui, alors l'un des deux parents, peut-être votre mère, peut-être votre père. Là, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Vous devrez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs et vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider, on vous dit. Parce qu'ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Vous pouvez aussi bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Pour les célibataires, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Et vous avez quand même la carte de la passion. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. Alors en fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Alors là, on vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Pour les célibataires, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. C'est magnifique. Allez, une dernière carte du mandala lumière, carte positive. Et on vous dit, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur, il y a toujours une solution, je fais taire mon ego qui vit dans la peur, je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance, je transforme mes pensées en positif et tout s'allège et je retrouve la paix. C'est magnifique. Et restez dans le positif, à cesser de culpabiliser. Vous n'y êtes pour rien par rapport à une association, par rapport à l'amour. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.